Nous sommes à Ain el-Helwe, camp de réfugiés palestiniens à l'est de Saïda, au sud Liban. Les tentes qui avaient accueilli les réfugiés en 1948 sont remplacées désormais par ces blocs de béton. 100 000 personnes s'y entassent sur une superficie de 1 km². Capitale de la diaspora palestinienne, Ain el-Helwe connaît aujourd'hui un nouvel exode, celui des réfugiés palestiniens venus de Syrie. Dans ces tentes, qui rappellent celles de 1948, vivent des milliers de réfugiés fuyant la guerre civile syrienne. Katia, une Palestinienne de 7 ans, est arrivée avec sa famille du camp de Yarmouk, près de Damas. La mère de Katia raconte. أنا فلسطينية وجيت من مخيم اليرموك وجيت أنا وأولادي ب3 تعذبت كثير بعدين قعدت هون بمخيم عين الحلوة قعدت بهاي الغرفة مثل شايفين هاي الغرفة مليانة فيران مش راضيين بالليل ما بنام. Dans ce quartier des tentes, comme l'ont baptisé les habitants du camp, plus de 480 familles se partagent 4 WC et un point d'eau. Vivant parmi les rats et les souris, les conditions de vie et d'hygiène des nouveaux réfugiés d'Ain el-Helwe sont alarmantes. Parmi ces enfants, seul 1 sur 4 a trouvé une place à l'école. Katia, elle, vient d'être acceptée dans un établissement de l'UNRWA, l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient. Le chemin de l'école de Katia passe non loin du marché. Ce marché bien achalandé contraste avec la réalité du camp. Avec plus de 50% de chômage, la situation économique est précaire. Au marché, les réfugiés palestiniens arrivés de Syrie ne s'y rendent de guerre, ils n'en ont pas les moyens. واقع صعب جدا جدا نقدر نحل مشكلة النازحين بالشكل المطلوب. هناك تقصير من الجهات المعنية بالذات المجتمع الدولي أو مؤسسة الأنروا أو حتى المنظمة عندنا في تقصير بتقديم الخدمات اللازمة لأهلنا النازحين. Avec le rôle modeste des organisations internationales, les associations islamistes présentes dans le camp se taillent désormais une véritable place. Une figure de proue de ces islamistes, Cheikh Jamal Khattab, s'exprime. سعينا إلى تأمين مساكن للنازحين في مراكز مهجورة تم استصلاحها وإسكان النازحين. D'autres figures islamistes encore plus radicales, telles Abu Sharif à Akl, jadis se réclamant ouvertement de Ben Laden et de Zarqawi, ne se cachent plus. السواد الأعظم من أبناء المخيمات تعيش تحت خط الفقر وزاد هذه المأساة مأساة قدوم أهلنا وإخواننا النازحين من سوريا إن كانوا فلسطينيين أو كانوا سوريين. En assurant aux réfugiés les aides tant attendues, les effets ne tardent pas, la radicalisation de la population se fait sentir et le drapeau d'Al-Qaïda flotte dans les ruelles d'Ain el-Helwe. Pour aller à l'école, Katia demande encore son chemin. Elle va rejoindre une nouvelle génération de réfugiés qui tentent de se construire un avenir dans une région du monde où le futur est de plus en plus incertain.